Bonsoir à tous. On vient de finir le module 4 de Professeur Way, et il propose vraiment des pratiques qui sont très mises en avant par Professeur Pang, le créateur du Zheneng Qigong. À la, En 1981, Dr Pang formalise le Zheneng Qigong. Il formalise la deuxième méthode, une méthode qui disparaîtra parce qu'il la trouvera pas assez efficace. Euh, En 89, avec des acolytes, ils fondent le Centre du Roy-Sial, le plus grand hôpital sans médicaments, puisqu'ils accueillaient des milliers de personnes chaque mois pour des protocoles de soins. Et des personnes qui étaient principalement dans des états euh, désespérés. Les personnes venaient là parce qu'elles n'avaient pas d'autre solution, en fait, hein, très clairement. Hein. C'était pas des pratiquants de Qigong principalement qui venaient là, hein. C'était des gens désespérés. Hein. C'est des gens qui avaient des maladies terminales, des maladies dégénératives, c'est des gens à qui on avait dit il vous reste 2 semaines, 3 semaines, un mois, un an. C'est des gens à qui on ne pouvait plus rien proposer, quoi. Alors ils avaient rien à perdre. Et comme beaucoup ont guéri, eh bien au fil du temps, le bouche à oreille a fait que de plus en plus de gens qui n'avaient plus de solution, eh bien avaient la solution du centre du roi Sia de Dr Pang, parce que des amis, des gens, des voisins avaient guéri en allant là-bas. Il y avait aussi un centre de recherche et puis il y avait aussi un centre d'entraînement, le même centre d'entraînement dans lequel était professeur Wei et puis tous les autres professeurs pour les classes de 2 ans, les classes de 3 mois, les classes de 1 mois, les classes de 21 jours, selon ce qu'on voulait faire. Alors Dr Pang a fait d'abord les 3 premières méthodes et puis à la fin des années 60, enfin à la fin des années 95, 96, 97, en observant comment ça avait évolué depuis presque 20 ans, 15 ans, bah, il voyait qu'il n'arrivait pas à atteindre les résultats escomptés. Il n'arrivait pas à... Ce qu'il avait mis en place ne permettait pas... Les moyens qu'il avait mis en place dans les méthodes ne permettaient pas de pouvoir atteindre les objectifs qu'il voulait au niveau de la transformation des gens pour fonder une nouvelle culture, pour fonder des êtres humains de plus haute sagesse, de plus grande évolution, de plus grande maturité intérieure. Il voyait que bah, ce n'était pas adapté. Alors il s'est mis à faire d'autres méthodes. Il a fait ce qu'on a appelé les 8 méthodes pour le chi, il a fait la méthode de la balle de tai chi, et il a fait la méthode de la méditation assise avec les jambes droites qu'on fera le mois prochain avec Professeur Wei, dans laquelle on travaille ce qu'on travaille ce mois-ci avec Professeur Wei, c'est-à-dire inspirer, tout revient dans Migmen, et on presse tout chi, le nombril, on presse Ruin, l'anus et l'avant de Ruin dans le Tantien. Tout revient dans le palais de Mingmen. Il va formaliser ça à partir de techniques de Qigong qui existaient déjà, parce que Dr Pang ne crée rien, il ne fait que réutiliser en améliorant, à son avis, les méthodes, en les rendant plus fonctionnelles et plus simples à utiliser, et donc plus efficaces. Et il va mettre cette technique en avant de respiration dans le Tantien et dans le palais de Mingmen. Il va l'enseigner pour la première fois en 99 à la classe des 2 ans de professorat. Le centre du Racia fermera en 2001, donc ce sera la dernière classe qui aura lieu. Ce sera lui qui fera l'enseignement entièrement. Je vous expliquerai quand on la travaillera, mais ils ont des expériences incroyables. Je vous montrerai même des vidéos de témoignages de professeurs qui étaient là-bas, qui avaient étudié à ce moment-là. Il y a des choses vraiment, des informations très fortes à recevoir. Et
Et à partir de ce moment-là, 99, où il enseigne cette méthode de respiration dans Mingmen, eh bien, il ne cessera jamais de la mettre en avant. Il a écrit un livre il y a quelques années qui était à destination des chercheurs dans le Qigong, ceux qui font de la recherche scientifique. Ce livre n'a pas été publié, il est simplement resté à destination des chercheurs, pour pouvoir qu'ils approfondissent leur conscience plus. La seule méthode qui est mise en avant dans ce livre, c'est la respiration dans Mingmen. Il ne parle pas de la première méthode, il ne parle pas de la deuxième méthode, il ne parle pas de la troisième méthode, il ne parle pas des 8 méthodes, il ne parle pas de la balle de Tai Chi, mais il y a la respiration dans Mingmen. Il y a quelques années, 1 an et demi, 2 ans, 3 ans peut-être maintenant, Dr Pang a fait une publication, enfin a fait un audio pour la communauté du Qigong, et il proposait à tout le monde de pratiquer uniquement la rotation du Mingmen. Vous savez, quand on était assis et qu'on tournait Mingmen, pour tourner la colonne. Il proposait à tout le monde de faire ça, principalement. Donc on retrouve encore cette focalisation sur le palais de Mingmen. Tout revient à l'intérieur. La conscience revient à l'intérieur, la respiration revient à l'intérieur, l'univers revient à l'intérieur du palais de Mingmen. Et la conscience agrandit l'espace dans le palais de Mingmen. C'est-à-dire que si la conscience reste dans un espace, l'espace s'agrandit. On peut penser l'espace comme n'étant pas... généralement, on pense l'espace comme étant rien. Plus vite, c'est de l'espace. Il peut être intéressant de penser l'espace comme étant une quantité. Et que si la conscience reste dans le palais de Mingmen, eh bien, elle accumule de l'espace. Littéralement. Il y a une accumulation d'espace. Ça veut dire qu'il y a de plus en plus de place. L'espace grandit à l'intérieur. Cet espace, nous, on l'appelle Qi, puisque l'on sait que c'est un état vibratoire. C'est une énergie fondamentale, qui, lorsqu'elle est réellement fondamentale, on l'appelle originelle, puisqu'il n'y a pas de vibration plus fine que cette vibration-là. Cet état vibratoire-là est originel. C'est à partir de cet état originel que tous les autres modes ondulatoires, modes vibratoires ont existé. Toutes les énergies, et toutes les énergies qui se sont densifiées sous une forme matérielle, faisant apparaître l'espace physique, la matière. Donc quand on reste dans le palais de Mingmen, on accumule de l'espace. Et de la même manière, quand on reste silencieux à l'intérieur, on accumule du temps. C'est-à-dire que le temps qu'on passe calme et silencieux, on l'accumule. Quand on reste dans le palais de Mingmen et qu'on est calme, attentif, on accumule de l'espace et du temps à l'intérieur. Bien sûr, réfléchi comme ça, on ne peut plus penser l'espace et le temps comme on le pense habituellement. Pas possible. Imaginez juste un temps qui serait linéaire, mais là, le temps devient une énergie, devient une sorte de quantité énergétique qu'on peut accumuler. Plus d'espace, plus de temps. On accumule du silence. Et ce silence et cet espace sont une force de vie. C'est ce qu'on appelle le Qi.
Lorsque l'espace est vécu dans son état vibratoire le plus simple, le plus originel, eh bien en même temps c'est le temps le plus simple et le plus originel. C'est un espace-temps originel. On pourrait imaginer ça comme un état vibratoire dans lequel les choses qui sont les plus visibles et qui ont accumulé le plus d'énergie, c'est-à-dire la matière, là où toute l'énergie s'est condensée à l'intérieur, sont les plus évidentes. C'est très évident, là, les objets. Le vide autour des objets est beaucoup moins visible, pourtant il est beaucoup plus présent et beaucoup plus abondant. Quand on achète une maison, on achète du vide. On achète 40 mètres carrés, 100 mètres carrés. On achète du vide. On achète de l'espace. Et on va mettre des murs autour d'un espace. Et ensuite, on va acheter l'espace. Et nous, de la même manière, quand on va ramener la conscience dans Migman, on va faire grandir l'espace. Petit à petit, plus cet espace va devenir vide, plus il va grandir dans l'univers. Il va être sur la même fréquence que l'univers. Si j'ai une petite vidéo que je trouve facilement pour vous illustrer ça, je vais la trouver facilement. Non. Une prochaine fois. Donc plus la conscience va rester dans le palais de Mingman, plus la conscience va être pure, plus elle va connecter à un espace pur, un chi pur. On ne peut percevoir que dans la mesure de la sensibilité de la conscience. Si la conscience est très pure, elle perçoit un chi très pur. Elle est sensible à un chi très pur. Si la conscience est grossière, elle est sensible à un chi grossier. C'est la qualité de la conscience qui définit sa sensibilité. Plus la conscience est pure, plus elle est sensible à un chi pur. Ça veut dire que le chi pur vient à l'intérieur du palais de Migman, dans le corps. Plus le palais de Mingman va être abondant, plus les reins, le tantien inférieur, les os et les articulations deviennent abondants. Et plus ce chi peut s'élever au travers des organes et au travers du visage, des yeux, du nez, des oreilles, de la bouche. Tu prends la parole, Jean-Mi, vas-y. Oui, je reviens un peu sur ce que j'ai dit tout à l'heure et au travers de tes paroles, j'ai l'impression que c'est le passé qui ressurgit actuellement, donc au travers des événements, des enseignements récents du professeur Wai. C'est le passé qui revient vraiment à la conscience
et qui occupe l'espace et qui bouffe mon énergie, si on peut employer ce terme. Hmm. Est-ce que mon analyse est correcte, hein? Bah déjà, c'est un vécu, donc ça dépasse l'analyse. Mais c'est vrai. C'est vrai, on vient chercher dans l'énergie ancestrale. Si on schématisait, pour essayer d'utiliser une image qui est plus dans notre culture, cette énergie ancestrale, elle est très similaire aux informations de l'ADN, pour schématiser, hein. C'est-à-dire que l'information de l'ADN, ça contient toutes les informations de tous ceux qui étaient là avant nous, et qui nous ont donné leur ADN, par réplication au fur et à mesure des générations. Tout ça a été patiemment engrammé. Ça veut dire que toutes les expériences qu'ils ont vécues, s'ils les ont répétées suffisamment de fois, elles sont devenues des informations qui se sont déposées dans l'ADN. Et ensuite, eh bien, elles existent dans notre ADN. Mais il y a des informations qui sont toutes nos ancêtres, déjà. Et puis, il y a tous ceux aussi qui n'étaient pas humains, quoi. Tous ceux qui étaient là encore avant nous. On n'a pas attendu de les humains pour avoir un ADN avant le premier humain. Si ça existe, c'est ça. Eh bien, il y avait un être qui n'était pas encore humain, qui a passé son ADN à un être qui est devenu humain. Et qui ensuite a reproduit des humains jusqu'à présent. Donc on a l'histoire de toutes les espèces animales, mais animales jusque dans les plus simples qui ont existé. C'est-à-dire les tout premiers réplicants d'ADN, les virus, les bactéries, ce qui était vraiment au début du boulot sur Terre, quand il n'y avait rien. Notre code ADN, notre énergie innée, dans sa forme ADN, elle remonte aux premiers êtres vivants sur Terre qui étaient les plus insignifiants, les plus petits, mais les plus essentiels à la vie. Et tout ça est en nous. Tout ça est dans notre ADN, tout ça est dans notre chi inné. Alors bien sûr, de nos jours, plus facilement, on va parler du transgénérationnel, par exemple, en psychologie, en développement personnel. Qu'est-ce que les générations précédentes nous ont laissé? Et puis souvent, on axera sur le fait que c'est des tares, hein. C'est des problèmes, généralement. Quand on parle de transgénérationnel, on parle de problèmes transgénérationnels. La vie de nos ancêtres vit en nous, sous la forme d'informations. Nos ancêtres ne sont jamais morts. Leur corps est mort, leur énergie est retournée à la Terre et dans l'univers et est devenue tout. Et leurs informations existent toujours dans la trame de l'univers elle-même et existent à l'intérieur de nous. Nous sommes nos ancêtres au niveau de l'information qui est en nous. Nous sommes une recombinaison de nos ancêtres, mais ça depuis les premières bactéries. Nous sommes la recombinaison de tous les êtres qui étaient là avant nous. Dans un énorme processus évolutionnaire en spirale. Et au milieu de ça, il y a des choses qui sont en voie de transformation, en voie d'évolution. Il y a des choses, elles concernent nos vies, il y a des choses, elles concernent la vie de nos parents, la vie de nos grands-parents, ainsi de suite, jusqu'aux premières bactéries et tout ça. Et tout ça, c'est notre héritage, c'est notre part de l'information qui veut s'exprimer à travers notre vie. On peut le prendre comme un fardeau, on peut le prendre comme quelque chose de beaucoup plus réel, c'est-à-dire la vie qui, au travers de nous, veut s'exprimer dans ce qu'elle a de meilleur, de plus beau, de plus entier, de plus aimant, pour se renouveler. Nous sommes des transmutateurs. On transforme.
Et donc, du coup, quand on se met à travailler avec ces énergies, cette énergie innée, eh bien, petit à petit, on revient de plus en plus près de ce qui est originel en nous et de ce qui est ancestral à l'intérieur de nous. Et à des moments, bah, on va révéler des informations qui vont pouvoir remonter dans la conscience. Et si ces informations, la conscience ne veut pas, en tout cas résiste à leur apparition, eh bien il va y avoir un conflit qui va apparaître. Quelque chose veut remonter, la conscience veut le repousser. Donc à un moment donné, ben, l'équilibre interne va être brisé. À un moment donné, ce qui était équilibré bien, va devenir déséquilibré parce qu'il va falloir un nouvel équilibre. Quelque chose de plus veut apparaître. Et c'est un renouveau, c'est un printemps. C'est comme une graine qui s'est mise à germer à l'intérieur. Ça veut apparaître. C'est pour ça que, en préambule, j'invitais beaucoup sur la détente, l'abandon, le lâcher prise pour travailler sur ce module, pour pouvoir avoir le temps et l'espace d'accueillir des choses qui sont nécessaires à l'évolution de notre vie. Je ne sais pas si ça a du sens par rapport à ta question. J'ai, personnellement, oui, ça parle, mais ce que je constate surtout, c'est que c'est pas tellement des choses, enfin, apparemment, c'est pas des choses qui sont liées au transgénérationnel, mais ce sont des choses qui m'appartiennent, hein, que ce sont des choses plus ou moins agréables, plutôt moins que plus, que j'ai personnellement vécu. Mm, mm, mm. Et ces choses-là, actuellement, sont tellement présentes que ça m'épuise. Je comprends. J'aimerais t'envoyer un grand voilà. Un, deux. Ah, là. Dans ce cas-là, je t'invite vraiment à pratiquer plus l'abandon. Des pratiques vraiment où, avec de longs moments où il n'y a pas d'enjeu particulier, à part juste détendre, 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 accueillir, fusionner dans l'univers, rester présent. Permettre de vraiment à la conscience de se relâcher très très profondément en restant présent dans le palais de Migman, en ouvrant et fermant le palais de Migman, faisant circuler tout ça. Hum. Et prendre du temps aussi pour travailler pour pouvoir revenir à une conscience plus pure qui va être capable de pouvoir se détacher plus facilement de, de l'attraction qu'exercent ces informations sur ta conscience. Oui, en fait, c'est la troisième séance de début mars. C'est la troisième séance qui a été le détonateur. Mais il n'y a pas que du négatif parce qu'il y a aussi des moments, notamment quand je pratique le HUD, il y a des moments où vraiment j'ai l'impression de fusionner presque complètement avec l'espace. Et ça, Hmm. c'est une impression assez extraordinaire.
Hmm, hmm, hmm. Donc c'est bien le cadre d'une réaction de chi. Le principe d'une réaction, l'état d'une réaction de chi, très généralement, ça va être que il y a quelque chose qui ne va pas, physiquement, ou émotionnellement, ou psychologiquement. Il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui met mal à l'aise ou qui est une souffrance. Et en même temps, l'état général, lui, est bon, voire même amélioré. Comme là tu le décris, des états d'encore plus de profondeur, encore plus de fusion, encore plus d'ouverture. L'état général est bon, du coup, la conscience va bien. Et en même temps, il y a une zone où, eh bien, il y a une adhérence, il y a un blocage. Et ça, c'est le cadre d'une réaction de chi. Une zone bloque pendant que toute la totalité, elle, s'améliore. C'est que la zone est en train de se faire transformer. Et en attendant, ça résiste parce que la conscience, le mental, pour le coup, le cadre de référence, lui, ne veut pas que cette information change. Pour une raison ou pour une autre, cette information doit rester fixée. Et alors, on s'entraîne un conflit parce que cette information ne peut pas rester fixée. Le travail global fait qu'il faut que ça change. Et le mental, le cadre de référence veut fixer cette information et ne veut pas que ça change. Il s'ensuit un conflit interne. Et c'est là où le est très très utile parce qu'il va permettre de pouvoir dépasser la zone de conflit. C'est bon, le conflit, on s'en fout en fait, et on se détache et on va plus loin. Et on n'est pas panoramique vis-à-vis de la situation, et pas juste fixé. Hmm, hmm, hmm. Personnellement, j'ai déjà fait l'expérience de ce que tu dis, hein, Jean-Mi, hein. Euh, Moi, c'était par rapport à des pratiques intensives sur les sons, des organes, donc pour le nettoyage des sons. Et au bout d'un moment, au bout de quelques mois, euh, un jour, d'un coup, paf, un traumatisme est apparu dans ma conscience, que j'avais complètement oublié, qui s'était passé quand j'étais tout petit, et que je ne savais pas. Je n'avais pas de souvenir vis-à-vis de ça, et d'un coup, le traumatisme est apparu, et je ne l'ai pas vécu comme, à ce moment-là, comme quelque chose qui était une information que je pouvais gérer, je l'ai vécu comme une expérience directe d'être à nouveau dans cet état, de manière tout à fait inattendue. D'un coup, j'avais 5 ans, et j'étais victime de sévices. Et, euh, et c'était quelque chose de très étonnant. Et en même temps, ma conscience, eh bien, avait besoin de faire circuler cette information, avait besoin de la faire remonter, avait besoin de se nettoyer de cette information pour pouvoir que s'enclenche un processus qui pour moi a duré des années, euh, pour pouvoir que tout ça puisse se remettre à circuler et libère et l'information et le chi et aussi les structures physiques qui restaient fixées parce que l'information restait fixée. Le mental fixe, l'énergie se fixe, le corps se fixe. Pour libérer le corps, il faut au bout d'un moment que l'information originelle se défixe et tout le reste lâche. Mmh, 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 mmh. Et comme on en parlait en préambule, juste avant le début de la vidéo, quand il y a des situations qui sont compliquées, il faut plus rire. Surtout quand il y a des blocages émotionnels, quand on sent qu'émotionnellement c'est compliqué, c'est dans ces moments-là qu'il faut plus pratiquer le rire. Le rire, le sourire, le chant ou la danse, des choses qui permettent d'exprimer par la joie, par la créativité. Il faut faire circuler le chi du foie. Il faut que ça puisse se débloquer à l'intérieur.
parce que la problématique va avoir tendance à se scléroser. Et donc il faut pouvoir, par la joie, l'ouvrir et la laisser circuler. Et ça va être très aidant de pouvoir faire ça. Parce que ça va permettre de raccourcir, ça va permettre de diminuer l'intensité du problème, en pouvant en rire, en pouvant lâcher. Que ça soit pas juste un problème qui nous accapare et qui nous bouffe l'énergie, mais qu'il y ait de l'espace pour rire, qu'il y ait de l'espace pour être heureux, qu'il y ait de l'espace pour être joyeux. Ça va aider de percevoir aussi que tout ça, c'est un processus thérapeutique, d'être clair vis-à-vis de ça. C'est pas un problème qui vient d'apparaître, c'est un processus thérapeutique qui est en train d'avoir lieu de plus en plus profondément, qui était déjà en marche depuis longtemps et qui maintenant atteint des profondeurs de plus en plus essentielles, des informations de plus en plus profondes sont en train de se faire nettoyer. Et alors, c'est une bonne nouvelle au niveau du processus thérapeutique. Ce n'est pas une régression ou c'est pas quelque chose qui empêche l'évolution. Au contraire, l'évolution, c'est ça. Gérer cet état, c'est évoluer. Ce n'est pas quelque chose qui empêche, c'est quelque chose qui permet. On n'aime pas ça, et c'est pour ça que ce processus est important, parce que la conscience doit arrêter de se fixer sur ce qu'elle veut pour accepter ce qu'il y a besoin. Et pouvoir aimer plus. Et puis surtout, c'est un processus normal. Tous ceux qui pratiqueront, ou presque, passeront par ce genre de processus pour pouvoir arriver dans des états de plus en plus purs de conscience. Il faut que la conscience se nettoie des informations qui sont restées à l'intérieur et qui sont problématiques et que la conscience a réprimées, ou que la conscience a été traumatisée, s'est traumatisée avec ces informations. Allez, un grand raoula. Un, deux. Raoula. Ce ne sont que des informations qui apparaissent dans la conscience. L'intensité de ces informations est définie par la manière dont la conscience va s'impliquer. Plus la conscience s'implique, plus il y a d'intensité. Moins elle s'implique, moins il y a d'intensité. De toute façon, les informations sont là. Et la conscience n'est pas obligée de s'impliquer.
Si la conscience ne s'implique pas, les informations sont là. Si la conscience s'implique, les informations sont là. Donc la conscience a le choix. Mais l'attraction gravitationnelle, la zone d'attraction, va faire graviter la conscience autour de ces informations. Et c'est là où purifier la conscience et s'abandonner plus profondément, et rire pour pouvoir échapper à cette zone d'attraction, échapper à cette focalisation, par le fait de divertir la conscience qui redevient positive, joyeuse, qui ne fait pas que tourner autour de ça. La conscience plus pure qui se détache et s'abandonne. On peut considérer qu'on est dans le cadre d'une réaction de chi et que donc ouvrir et fermer va aider. Plus ouvrir et fermer va aider dans ces cas-là. Puisque ouvrir et fermer va aider dans tous les cas de réaction de chi. Ça va toujours pouvoir aider. Que ce soit une réaction de chi physique, émotionnelle, énergétique, psychologique. Et prendre des longs moments dans des positions très détendantes où on peut juste s'abandonner pour permettre que ce qui a envie d'apparaître apparaisse. Que les informations puissent circuler librement. Que le chi puisse circuler librement. De manière à ce que le mouvement naturel de l'information et du chi permette à ce que se produise un relâchement, une libération des informations qui d'habitude sont contenues. Si elles ont suffisamment de place, ces informations-là, suffisamment d'espace et suffisamment de présence, et que la conscience est suffisamment présente, eh bien ces informations contenues, avec de la place, de la présence, vont naturellement se dédensifier, se mettre à circuler, libérant l'espace interne. Et ça ne va pas être le fruit d'un effort de volonté, ça va être l'inverse, ça va être le fruit d'une absence de volonté. Ça va pas être le fruit d'un contrôle sur la situation, mais ça va être le fruit d'un lâcher-prise sur la situation. Donc la problématique de la réaction de Chi va pouvoir se résoudre à plusieurs niveaux, si je résume un peu ce que j'ai dit. Ça va d'abord se résoudre au niveau de la conscience elle-même, qui va devenir plus pure grâce au notamment, et au Shu aussi. Il y a tous les autres moyens qu'on aurait envie d'utiliser.
La conscience devient plus pure et se détache. Le mantra de Mingjue va pouvoir aider au niveau de l'information elle-même, amener des informations positives vis-à-vis de qui on est. Nous ne sommes pas ces informations. C'est-à-dire qu'elles ne... Ces informations n'ont pas besoin d'être protégées comme si c'était une partie de notre identité. Notre identité, c'est la conscience, c'est l'espace dans lequel ces informations existent. Nous sommes cet espace qui observe, qui ressent, qui écoute. Nous ne sommes pas cette information. Cette information, c'est du contenu dans la conscience, qui est un contenu passé. Ce n'est pas une actualité, c'est du passé. Fermez les yeux. Dites-le. Nous sommes cet espace qui observe. De manière basique, nous sommes un vide qui observe. Notre identité véritable, c'est d'être un univers qui observe. Hmm. Hmm. Mais définir qui on est, ce n'est pas être, c'est en parler. Ce n'est pas le vivre. Hmm. 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 Abandonnez-vous, laissez tomber. Hmm. 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 Et Jean-Mi, c'est un processus qui déjà était en toile de fond. Il y a plusieurs semaines, tu parlais déjà des rêves qui commençaient à ressurgir. Tout un processus qui se passait dans le fond de la conscience. Hmm. 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 Étendez. Hmm. Le puis de l'espace et du silence. Ressentez l'espace, écoutez le silence. Puis il y a la motivation,
Pour refaire un N, de nouveau le N apparaît, quelque chose se transforme, l'expérience se transforme avec le N. De nouveau, ressentez l'espace, écoutez le silence. Le N a disparu. L'inspire, la motivation du N, le N réapparaît. Hmm. Hmm. Détendez plus profondément. Hmm. Dormez sans dormir. Hmm. Hmm. Quoi que vous dit le mental, laissez-le simplement circuler. Ce n'est pas vrai. C'est juste des mots. Hmm. Ils n'ont pas besoin de disparaître, juste laissez-les passer sans les croire. Hmm. 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 Nous ne pouvons pas trouver notre identité, notre essence dans les sensations. Hmm. Quoi que soient les sensations que vous ressentez, vous pouvez les relâcher. Vous ne vous retrouverez pas à l'intérieur. Ce n'est pas vous. Et ce n'est pas à vous. Hmm. Vous n'avez pas besoin de vous fixer dans une attitude mentale, énergétique ou physique qui soit une base. Hmm. Fixez-vous simplement sur l'observateur. C'est ça la base. Hmm. 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 Dites-le en silence. Écoutez le silence. Ressentez l'espace. Si vous écoutez le silence, il grandit. Il devient important parce que vous lui donnez de l'importance. Ce que vous observez, vous lui donnez de l'importance. Détendez plus. Dormez sans dormir.
Maintenant, la conscience s'ouvre dans le champ de conscience. En fait, elle n'en a jamais été séparée. Maintenant, nous allons incarner le champ de conscience à l'intérieur de la tête. Nous allons lui donner forme au travers de notre tête. Et tout s'illumine, se purifie et s'éclaircit. C'est le champ de conscience qui prend forme à travers nous. Maintenant, en observant à l'intérieur de la tête, dis-tu silencieusement. Observez le centre du cerveau. L'intérieur de la tête se relâche profondément. Observez en avant au travers de Intang, entre les sourcils. Un canal de chi apparaît. Observez en haut au travers de Pai Hui. Un canal de chi apparaît jusque dans l'univers. Inspirez par Pai Hui jusque dans le centre de la tête. Le pur chi revient à l'intérieur. Expirez par Intang. Inspirez par Intang jusque dans le centre de la tête. Expirez par Pai Hui. Continuez. Toute la tête devient remplie d'un chi très abondant. La tête s'ouvre. Reposez-vous à l'intérieur de la tête. Chantons les 4 phrases de Mingyue. Du fond du cœur. Qui êtes-vous? Je suis. Je ne suis pas le contenu de ma conscience, je ne suis pas les mots. Je suis. Et c'est une expérience. Je suis l'amour de Mingyue.
Je suis la paix de Ming-Jue. Je suis la joie de Ming-Jue. Je suis la gratitude de Ming-Jue. Détendez, souriez. Inspirez dans tout le corps de Qi et tout le champ revient à l'intérieur. Je suis l'amour de Ming-Jue. Je suis la paix de Ming-Jue. Je suis la joie de Ming-Jue. Je suis la gratitude de Ming-Jue. Observez à l'intérieur de la tête l'encéphale, le tronc cérébral, le cervelet. Le cou et la gorge, souriez à l'intérieur. Tout le champ revient à l'intérieur du cou et de la gorge. Nous sommes avec tous les êtres qui vous aiment. Tous ceux qui ont un intérêt pour votre vie sont présents pour l'améliorer, pour vous aider. Toutes les informations et tous les êtres, tout le chi qui vous soutient, tous sont présents. On ne peut pas être seul et on ne le sera jamais. On ne peut que s'isoler, mais on ne peut pas être seul. Si nous étions séparés de quoi que ce soit, nous mourrions. L'univers existe en une seule pièce, une seule expérience, un seul processus, une seule vie. Tout revient dans le cou et la gorge, la thyroïde, les cervicales. Au travers de la colonne vertébrale, les thoraciques, avec la cage thoracique, les épaules et les bras. Les poumons et le cœur. Un des très grands intérêts de ce module est de pouvoir recentrer les reins, le palais de Migmen et le Tantien inférieur pour qu'ils nourrissent tous les organes, le système nerveux central et le cerveau. Dans le Tantien inférieur et tous les organes. Dans le bassin et les jambes. Dans tout le corps de Chi, doucement, faites onduler tout le corps de Chi par la porte du ciel qui s'étire vers le haut. Le menton rentre et la porte du ciel ondule d'avant en arrière. Sentez tout le corps de Chi, toute la peau qui caresse l'espace. Caresse le Chi tout doux, tout autour de nous. Doux à l'intérieur, doux à l'extérieur. Un seul espace, rempli de douceur, de tendresse. Laissez l'intérieur se dédensifier, se diffuser,
Ne contenez pas votre être. Autour de vous, c'est aussi à l'intérieur de vous. Car autour de vous, c'est à l'intérieur de votre conscience. Tout comme à l'intérieur de vous, c'est à l'intérieur de votre conscience. Tout ce que vous le percevez à l'intérieur de votre conscience. Vous êtes quoi? Vous êtes. C'est comme une ampoule qu'on allume. L'ampoule elle-même brille, mais on apprécie une ampoule parce qu'elle éclaire toute la pièce. Et c'est pour ça qu'on utilise une ampoule. Parce que toute la pièce est éclairée quand elle illumine. Pour nous, c'est pareil. Notre état est en train d'illuminer tout l'espace autour de nous. Il n'y a aucun effort à faire. Nous sommes comme une ampoule. Parce qu'on est allumé, tout s'allume. Tous les êtres qui vous veulent du bien, sous toutes les formes possibles, sont là. Toutes les informations pour votre bien sont là. Ouvrez-vous pour recevoir. Acceptez d'abandonner pour ouvrir. Perdez pied. Lâchez votre territoire. Accueillez ce moment. Prenez une balle de chi devant le cœur. La balle de chi fusionne dans le cœur et les poumons. Tout s'ouvre et rayonne. Très profondément, le chi revient nourrir les poumons et le cœur, le thymus au-dessus du cœur, la cage thoracique et le diaphragme. Nourrit le foie et la vésicule biliaire, les reins, le pancréas, la rate et l'estomac. Nourrit le cerveau et tout le système nerveux central de la colonne, jusqu'aux organes sexuels et à tout le système reproducteur, les intestins. Tout le corps de chi est nourri par la balle de chi et nous devenons une grande balle de chi qui s'ouvre et se ferme. Revenez dans le fond du cœur. Il y a un vide silencieux dans le fond du cœur. Dans les poumons. Nous ne sommes pas le contenu, nous sommes le contenant. Ouvrez. Laissez-vous rayonner comme une ampoule. Ne vous éteignez pas, mais au contraire, rayonnez.
Et alors ça illumine. Fermez. Plus vous ouvrez, plus ça peut rentrer. Si vous ouvrez du fond du cœur, ça rentre jusque dans le fond du cœur. Ouvrez. Fermez. Ouvrez. Laissez-vous aller loin, très loin, très loin. Perdez-vous. Fermez. Dans le fond du cœur. Ouvrez. Loin, très loin. À quel point c'est calme. À quel point c'est pur. Fermez. Nous ne sommes pas victimes. Nous ne sommes pas victimes des réactions de chi. C'est un processus d'évolution qui requiert notre présence pour passer au travers, notre patience et notre amour. Ouvrez. Alors donnez votre amour, donnez tout ce qu'il y a de meilleur, ça va remplir le champ de chi et alors ce sera toujours présent. Si à l'intérieur nous sommes parfois changeants, si le champ de chi se remplit de ce qu'il y a de meilleur en nous, alors ce sera toujours là, ce ne sera jamais perdu. Le champ, c'est l'endroit où sauvegarder tout ce que nous ne voulons pas perdre. Nous le donnons et ça sera toujours présent. Fermez. Le meilleur moyen de garder quelque chose, c'est de le donner. Parce que si on le donne, il sera toujours là. Si on donne de l'amour dans notre famille, alors il y aura toujours de l'amour pour nous. Parce qu'il y aura de l'amour qui sera présent. Et ça pourra toujours nous inspirer à aimer. Ouvrez. Relâchez. Fermez. Maintenant, descendons dans le Tantien. Descendez au niveau des reins, au palais de Migmen. Descendez dans la zone sexuelle, les organes sexuels, le système reproducteur, tout l'espace de Ruein. N'oublions pas que dans d'autres traditions, c'est le premier chakra, l'espace de Ruein, l'ancrage fondamental, là où le chi pénètre dans l'espace organique, en provenance de la terre et des jambes. C'est là où le chi fondamental entre dans le fondement de notre espace intérieur. Et peut s'élever au travers de la colonne vertébrale, des moelles, des organes, jusque dans le cerveau pour nourrir les yeux, les oreilles, le nez, la bouche, le cerveau, les cheveux, tout le visage et la tête. Revenez dans le palais de Migmen, à l'arrière du Tantien inférieur, toute la zone arrière, c'est le palais de Migmen. Il y a la zone en surface qui est le point d'acupuncture de Migmen.
Et il y a toute la zone à l'avant de la colonne, juste à l'avant de la colonne, devant le point de Migmon. Quand on part de l'arrière, on revient vers la colonne, on passe au travers. Là, c'est le palais de Migmon qui va jusque dans les reins, jusque dans les surrénales, qui connecte avec le palais de Ruein, toute la zone des organes sexuels. Chez les hommes, principalement la prostate. Chez les femmes, c'est ce qu'on appelle le point G. Tout cet espace de Ruein, ce premier centre, qui peut venir nourrir jusque dans le cerveau, jusque dans les organes, jusqu'au travers de la colonne et des moelles. Descendez au travers des jambes, jusque dans le vide de la terre. Reposez-vous dans la terre, le chi de la terre vide. Reposez-vous à l'intérieur profondément. Laissez aller tout ce dont vous n'avez plus besoin, la terre, comme une bonne terre-mère, va en prendre soin. Donnez-lui tout, ne gardez rien. La terre peut tout accepter sans juger, peut tout aimer. Elle peut tout accepter de vous. Donnez-lui, donnez-lui, donnez-lui. Hmm. Le chi de la terre s'élève à l'intérieur, jusqu'au travers des jambes, jusque dans l'espace de Ruein, le palais de Migmon, les reins, au travers des organes, de la colonne vertébrale et du cerveau, du visage, des yeux, des oreilles, du nez, de la bouche, des cheveux, de tout le cerveau, des épaules et des bras, jusqu'au bout des doigts. Le chi dans le tantien inférieur est abondant. Dans le palais de Migmon et les reins, le chi est abondant, 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 abondant. Dans le palais de Ruein, le chi est abondant, 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 abondant. Circule librement, librement, librement. Tous les blocages disparaissent, disparaissent. Toutes les réactions de chi disparaissent, disparaissent, disparaissent. En là, en là, en là. Les paumes de main recouvrent le nombril. Respirez profondément dans le tantien inférieur. Doucement, faites onduler toute la colonne en un mouvement de chenille. Détendez profondément la colonne.
Tout le pur chi du Dantian inférieur du palais de Midman circule au travers de la colonne, nourrit les moelles, les os, les espaces intervertébraux, le cerveau. Tout circule très bien, les épaules relâchent et tous les blocages s'ouvrent. Dans les épaules, les omoplates, les blocages disparaissent. Puis bougez librement pour vous sentir bien partout. Frottez les mains. Massez le visage. Sentez-le tout doux, tout beau. Aimez-le. Aimez-vous. Sentez-vous beau. Sentez-vous bien. Donnez-vous de l'amour. Vous avez de beaux yeux, un beau nez, de belles oreilles, une belle bouche, un beau cerveau à l'intérieur. Vous êtes quelqu'un de bien. Vous faites de votre mieux. Puis doucement, bougez comme vous le souhaitez. Haola, haola, Voilà. haola, Ah, voilà. haola. Voilà. Ah, voilà. Ah, Voilà. Merci beaucoup pour cette Voilà. séance. Merci, merci. bon, Nicolas, merci à tous. Bonne nuit. Merci, bonne soirée. Passez une très bonne Super, nuit. super. Demain, on commence avec Merci. le module 4 de nouveau. Oui. Je vous envoie le petit email pour récapituler. Passez une très belle soirée. Au revoir.